Et une intervention militaire est-elle vraiment possible au Niger? Nous retrouvons Serge Daniel, notre correspondant au Sahel. Bonsoir Serge. Alors on est à moins de 2 heures de l'expiration de l'ultimatum de la CEDEAO. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez? Alors, selon une source au cœur de la commission de la CEDEAO, ce dimanche, des membres de la junte qu'on considère comme des modérés ont été approchés encore une fois pour convaincre les autres de la nécessité de rétablir l'ordre constitutionnel de manière pacifique. Mais il n'y a pas eu de réponse positive. Alors, des actions également ont été menées en direction de l'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou, qui aurait de l'influence sur le chef des putschistes, le général Tchadi. Mais là aussi, les retours ne sont pas positifs. Donc, disons clairement qu'actuellement, quelques heures avant la fin de l'ultimatum, c'est un blocage, c'est une solution figée. La junte dit non, pas question, nous pas bouger. Et de l'autre côté, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dit qu'il pourrait y avoir une éventuelle une éventuelle intervention militaire ciblée, mais on ne voit pas encore nettement se dessiner les traces de cette intervention, l'éventuelle intervention militaire, pour le moment. Serge, est-ce que la CEDEAO a des contraintes pour que son intervention soit légale? Alors, quand vous interrogez les juristes de la CEDEAO, ils sont clairs, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez des traités qui ont été ratifiés, à partir du moment où les pays ont ratifié des traités, donc la loi, on prend la décision, la CEDEAO est juridiquement autorisée à intervenir pour établir l'ordre. On donne par exemple l'exemple de la Gambie en 2017. On n'a pas besoin, la CEDEAO n'a pas besoin d'un mandat onusien pour intervenir, c'est un débat de juristes. Et lorsqu'on pose la question de savoir, le Nigeria qui est la locomotive de cette force-là, mais puisqu'il y a un forum d'élus, de sénateurs du Nord qui se disent non, continuez la négociation, est-ce que ce n'est pas un blocage? Là encore, vous avez des juristes nigériens qui cette fois-ci disent le gouvernement nigérian peut passer outre l'avis du Sénat s'il y a une menace directe à la sécurité de notre pays. Alors, la CEDEAO a quand même donné 7 jours, une semaine, mais vous vous souvenez, l'Union africaine a parlé de 10 ou 15 jours. Serge Daniel, correspondant de TV5 Monde au Sahel. Merci à vous, Serge. Ousmane Diaye, je me tourne vers vous. Bonsoir, vous êtes le chef du service Afrique de TV5 Monde. Par le passé, il y a déjà eu des interventions militaires de la CEDEAO. Est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être avec qui ça s'est passé, comment et selon quels contours? Alors la dernière intervention de la CEDEAO, c'était en Gambie. En 2017, le président Yahya Jammeh avait perdu les élections et refusé de quitter le pouvoir. Donc il y a eu une mission qui s'était montée, la mission de la CEDEAO en Gambie, la MISEGA. La MISEGA, c'était 4000 hommes, essentiellement les troupes du Sénégal, renforcées par le Nigeria et le Ghana. Alors il faut préciser quelque chose. L'intervention en Gambie en 2017 de la MISEMA, il n'y a pas eu de combat. Parce que quand les troupes sénégalaises... Alors, la Gambie est un pays enclavé dans le Sénégal. La configuration est plus simple. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, c'est un pays qui est encerclé par le Sénégal. Donc les troupes sénégalaises ont traversé la frontière, ont commencé à marcher sur Banjul. Et donc ça a été dissuasif. L'armée gambienne ne combattait pas, l'armée fidèle à Yahya Jammeh. Et il y a eu des négociations, voilà, à l'époque. Et les négociations ont permis d'exfiltrer le président Yahya Jammeh sans combat. Il faut aussi souligner que, parce qu'on l'oublie trop souvent, que la CEDEAO avait une mission et est intervenue aussi au Mali. La MISEMA, la mission de la CEDEAO pour le Mali, qui était une mission d'appui de l'opération Barkhane, alors qu'au départ, l'intervention militaire pour libérer le nord du Mali devait être une intervention de la CEDEAO. Ousmane, concrètement, est-ce que ça veut dire que s'il y a intervention dans les jours à venir au Niger, est-ce que ce serait une intervention similaire à celles qui ont déjà eu lieu ou bien celle-ci serait totalement différente? Moi, je pense que c'est... Dans ce type d'opération, je ne pense pas qu'il puisse avoir de la similarité. Parce que les contours ne sont pas les mêmes, les terrains ne sont pas les mêmes. Des différences fondamentales. La géographie n'est pas la même. Déjà, je disais tout à l'heure que la Gambie était un pays enclavé dans le Sénégal, donc les conditions d'opération étaient plus simples.
Parce que techniquement, c'est pas les mêmes armées. Alors que le Niger, la configuration est totalement différente. Les frontières sont plus nombreuses. Le pays est immense. Géographiquement, l'armée nigérienne est plus importante que l'armée gambienne. Est-ce que ça veut dire qu'une intervention militaire, si elle devait avoir lieu, est-ce que ça vous semble être une mesure efficace pour rétablir la légitimité constitutionnelle dans ce pays? En tout cas, c'est une mesure radicale. C'est-à-dire, c'est l'arme ultime que de la CEDEAO. C'est vraiment l'arme qu'on ne sort que quand il n'y a plus de possibilités. Maintenant, il y a plusieurs problèmes que ce type d'intervention pose et que nous enseigne un peu l'histoire contemporaine. Déjà, il faut quand même, pour intervenir, il y a la question des civils qui est très importante. Comment intervenir dans ces conditions-là sans victimes civiles? On sait que dès qu'il y a des victimes civiles, ça rend l'intervention impopulaire, quels que soient ses fondements, même si ici c'est pour évidemment rétablir un régime démocratique, renouer avec le processus démocratique. Certes, l'objectif politique est clair, tout le monde y souscrit, mais c'est compliqué à partir du moment où il y a des victimes civiles. Deuxième chose, qui est une question aussi qu'il faut se poser, l'armée nigérienne, il faut se rappeler qu'au début du putsch, elle était divisée. Est-ce qu'il y aura, en cas d'intervention, une armée loyaliste qui va rejoindre les troupes ou qui va résister? La question, c'est est-ce que toute l'armée nigérienne va résister? Donc, il y a un certain nombre de types de questions qui sont importantes. Et puis, il faut dire une chose aussi. Ce qui est inédit ici, par rapport à toutes les autres interventions de la CEDEAO, la junte, les militaires putschistes détiennent quand même le président Mohamed Bazoum. Donc ça pose une question d'objectif. C'est-à-dire si l'objectif c'est de rétablir le président Mohamed Bazoum, il y a le risque quand même qu'il soit assassiné. Et si c'est le cas-là, il y aurait plus de président élu à réinstaller. Ousmane Diaye, en quelques mots, si jamais il y a intervention, quel serait le risque politique à la fois pour la CEDEAO et pour le président Bazoum? Alors le risque politique le plus immédiat pour la CEDEAO, c'est l'impopularité. Parce que la CEDEAO est dans une forme de... elle a du mal à convaincre les populations, à convaincre l'opinion publique africaine. Il y a une défiance autour de la CEDEAO. Donc, quel que soit, à mon avis, il y a un piège, quel que soit le déroulé de l'opération et son issue, il y aura une forme d'impopularité. Alors, le risque politique pour le président Bazoum, bon, il y a déjà le risque de l'élimination, voilà, qui est forcément en rupture de l'ordre constitutionnel si les putschistes mettent leurs exécutions mettent leurs menaces à exécution. Et puis l'autre risque, s'il est rétabli, on aura un pays divisé parce qu'un processus démocratique a été interrompu violemment. On voit que le pays clairement est divisé et que aussi les putschistes travaillent les composantes de la société. Quid de la légitimité d'un président Bazoum réinstallé après une intervention militaire, en quelques mots? Je pense que sa légitimité tient de son élection, de toute façon. Maintenant, la vraie question, ce sera la réconciliation nationale. Comment aller chercher cette faction de l'armée divisée pour réconcilier? Comment gouverner dans ces conditions-là? C'est ça l'équation qui est la plus difficile. Avec plusieurs inconnus. Merci beaucoup, Ousmane Diaye, chef du service Afrique de TV5 Monde. Merci à vous.